Make the ground shake. Hey, salut! Bah alors, on n'est pas le 10? Et le 10, qu'est-ce qu'on fait le 10? Ah, il y a bien la sortie de la série X, dis donc. Eh ben oui. Donc on va la chercher. On va voir ce que ça donne. Allez, on y va. Eh oui les amis, regardez ce que je ramène là. Ah, ta. Allez vite, on rentre à la maison et puis on va ouvrir tout ça. Allez, go. Allez, nous voilà enfin à la maison. On va pouvoir ouvrir ce joli carton. Alors j'ai commencé à l'ouvrir un peu, je vais finir de l'ouvrir avec vous, juste histoire de vous montrer la bête. Voilà, donc là c'est juste le carton de livraison. Le vrai carton, il est là. Hop. Le voilà, le vrai carton. Hop. Que vous puissiez voir correctement. Il est là. Elle est là la bête. Hop. Et si ça vous dit, on va se faire une petite ouverture ensemble et puis après on va la poser tranquillement à côté de la télé, voir ce que ça donne. Bon après je vais pas vous faire un détail complet, hein. Le carton, il y a à peu près 50 000 vidéos sur YouTube qu'on retrouve déjà. Un petit déboxing vite fait, histoire que vous puissiez voir un peu comment est la bête. Hop, allez, ensemble. Hop, on va ouvrir les petites étiquettes un peu partout. Le monolithe, le joli monolithe. Bon, on va pas se mentir, le packaging il est quand même quali. Elle est quand même bien isolée dans sa petite boîte. Power Your Dreams. Et bien on va voir ça. Hein. Tiens, pour ceux qui sont friands de câbles, voici le câble HDMI. Et attention messieurs, mesdames, c'est un Ultra High Speed. Voilà. Donc la norme n'a pas été arrêtée par le consensus HDMI, mais visiblement ils ont quand même la mention Ultra High Speed. La manette. Voilà, on va sortir surtout la bête. Hein. C'est ça le principal. Allez. Ah, ça pèse quand même, ça pèse. On va pas se mentir. Hop. Allez. Bon, petit packaging soigné. Hein. Ah. Bien évidemment, il y avait deux sens. Celui-là, c'est pas le bon. Et là voilà. Elle est super jolie. Moi personnellement, après c'est propre à chacun, mais moi je la trouve sobre, jolie. Voilà pour la poser à l'horizontale. Personnellement, ça sera pas mon cas parce que je trouve ça dégueulasse.
De quoi on voit carrément l'intérieur de la bête. Bah écoutez, on va installer ça. On va voir ce que ça donne. Et là voilà enfin posé tranquillement. Oh, quel drame. Sur le Jameau. Je vous rassure, c'est temporaire, c'est le temps qu'un nouveau meuble TV arrive. C'était pas prévu à la base, donc ça se fera. En attendant, elle est là tranquillement, les basses on les diminuera, ou alors on mettra pas de lecteur CD tout simplement pendant l'utilisation. Et là voilà, elle est posée, elle est très belle. Il n'y a plus qu'à appuyer sur le petit bouton. Et voilà, c'est parti. Bon, ça y est, tout est en place. Comme vous pouvez le voir, la console est toujours dans son état temporaire hein, sur le caisson. C'est pas de ça que je voulais vous parler, c'était de ça. Regardez. Moi, personnellement, j'ai un récepteur Narcam, le AVR10, qui est vraiment pas vieux, mais qui ne prend pas en charge tout ce qui est nouvelle norme 2.1, c'est-à-dire tout ce qui est low latency, FreeSync, comme on peut le voir là. Hop, tout ce qui est autorisé le mode de latence faible automatique et une fréquence d'actualisation variable, comme le FreeSync, le G-Sync, etc. Donc personnellement, j'ai mis ma console directement sur la télé, qui me permet du coup d'avoir le 120 Hz avec le 4K, comme on peut le constater. Et de ma télé, je reviens sur mon récepteur AVR en eARC pour avoir le son audio. Et je ne sais pas si vous l'entendez, on va augmenter le son. Il y a un gros écart entre les touches et le son. Et ça, pour moi, c'est un gros problème. Donc, on pourrait régler ça, allez, disons-nous, en 7.1 non compressé, comme ça, c'est vraiment le décodeur, le récepteur qui décode tout. Oui, mais non. Voilà, LG, hop, LG ne veut pas. Voilà, on peut changer tous les paramètres que l'on veut sur la télé, comme le mode bypass, le mode PCM en entrée. On peut faire tout ce qu'on veut. Il y a cet écart. Alors, si je mets en Dolby Atmos, c'est limite pire. Voilà. Je souhaite juste que LG veuille bien corriger ce problème, car c'est LG qui déconne dans le lot. Je vous cadre bien le truc. Voilà, apparemment la télé veut absolument retransformer le signal en Dolby quand elle arrive sur elle, et du coup met une latence certaine sur la sortie de l'IARC. Donc c'est dommage. Hein. Voilà, on a un son qui est en retard d'une seconde, quoi. Donc c'est dommage. Et comme je vous disais, sur les réglages de la télé en soi, je vais vous les mettre. On peut tout changer. Ça ne change rien du tout à la sortie. Là, vous voyez, je suis en ARC. Si je vais dans paramètres supplémentaires, je suis bien en iARC. Je suis en paramètres auto. Mais ça, c'est pas trop grave. Mais le réglage, je suis en bypass. Voilà, en format audio d'entrée HDMI, je suis en bitstream, c'est le mieux. Si je mets PCM, ça produit le même effet, le même problème. Je ne peux toujours pas rentrer du 7.1 non compressé. Et en plus de ça, ça me détruit tout ce qui est Dolby Digital et DTS. Ça ne veut plus me le prendre. Donc voilà, c'est plutôt handicapant. Surtout pour une télé qui se veut révolutionnaire. Et voilà, sortie audio numérique, je peux choisir du PCM pareil, ça me bride autant et ça me corrige pas le problème. Alors la seule façon d'avoir un son qui est synchro avec l'image, c'est d'avoir la sortie juste en stéréo. Voilà, donc c'est super hein, quand on a un 5.1.2, du coup ça sert à rien. Et après sinon je peux également passer directement à la console par le récepteur
qui est mon Arkham et de repartir sur ma télé. Mais dans ce cas-là, je n'aurai plus tout ce qui est correction d'image et FreeSync en l'occurrence pour les consoles de jeu. Donc voilà, c'est dommage de ne pas pouvoir mettre à jour ce problème, sachant que LG est au courant, donc en espérant que cela soit corrigé assez rapidement.